Voilà. Merci à vous qui nous suivez sur la radio-télévision Puissance Magazine, plateau spécial. Le plaisir est pour nous de vous avoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour le compte de ce programme. Avec nous, nous sommes ce soir pour vous tenir compagnie. Merci à Dona Mukewa, merci également à celui qu'on appelle Héritier Bakouba Nzambataï. C'est vraiment une alliance. L'homme de Dieu va m'expliquer l'alliance parce que je dis toujours, entre plateau spécial et Héritier Bakouba, c'est une affaire d'alliance. C'est vraiment une alliance. Lui peut trouver une explication, mais je voudrais une explication ici sur ce plateau. Merci à maman Clarisse, la maquilleuse de plateau spécial. Elle fait office de ça depuis un certain temps. Merci beaucoup. Nous te sommes vraiment reconnaissants, que Dieu te garde, que Dieu te bénisse. Si nous sommes présentables sur les plateaux de télévision, c'est parce qu'elle essaye de mettre sa touche. Merci à tous les vaillants héros qui me suivent en ce moment. Je pense à toi, Papa Imolé, je pense à toi, Maman Belle Biche, je pense à toi également, Papa Emmanuel. Que Dieu vous garde. Allez, bonsoir. Bonsoir. J'étais kilométrique dans ma présentation aujourd'hui, dans mon introduction. Comment ça va? Oui, ça va très bien. Ça va très bien. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Alors, prenons quelques petits compliments avant d'entrer dans la matière aujourd'hui, qui concerne bien évidemment la restauration de l'hôtel. Allons-y en termes de compliments. Deux compliments. Le premier compliment, c'est par rapport aux téléspectateurs. Aujourd'hui encore, je le cite nommément, Blaise Boussissa, qui est à la radio en ce moment et qui suit ce programme, il ne cesse de dire, ces gens-là parlent bien. Ces hommes de Dieu-là parlent bien. Je vais les inviter dans mon espace. Ce sont des compliments comme ça qui ne cessent de tomber. C'est vrai que vous parlez bien. Merci. Il ne faut pas être chiche en compliment aussi. Merci, nous bénissons le Seigneur pour ça. Et puis, en second lieu, il faut dire que vous avez des très belles cravates. Merci Franchement, beaucoup. assorties aux couleurs des costumes. Voilà, j'ai dit beaucoup. et c'est fini. Allez, homme de Dieu, prophète, restauration. Oui, allez-y, allez-y. Oui, naturellement, nous commençons par vous saluer. Tout d'abord, Papa Émile, l'homme de Dieu, qui est notre premier soutien dans cette belle émission et qui nous permet finalement de transmettre le message de Dieu, la pensée de Dieu. Nous bénissons nos téléspectateurs une fois de plus et nous ne cesserons jamais de le bénir dans le nom de Jésus-Christ. Parce que nous avons finalement compris qu'il y a plusieurs personnes qui se disposent finalement pour nous suivre, même dans les heures tardives. Très important. Comme celui-ci, oui. Et nous bénissons notre équipe technique. Nous disons que ce sont les héros dans l'ombre. Voilà. Sans eux, je pense que nous ne serons pas ici en train de parler et que nos téléspectateurs, eux non plus, ne pourront nous voir chez eux à la maison. Tout à fait. Alors, homme de Dieu Samuel Kizondo, introduction, avant qu'on puisse entrer dans le vif du sujet. Bonsoir, Papa Émile. Oui, bonsoir. Je suis encore très heureux de me retrouver encore sur le plateau spécial. Je profite aussi pour saluer le peuple de Dieu. Je sais que de partout là ils sont en train de nous suivre. Je recevais déjà des messages, des gens qui demandaient ça commence à quelle heure. Ah d'accord, ok. Parce que d'habitude les gens nous attendent à 22h30. D'accord. Donc je vais demander un petit peu à ceux qui nous attendaient de bien nous excuser pour ces légers retards là. Donc merci beaucoup. Eh bien vous êtes suivis. En tout cas. Et nous vous en remercions pour ça. Non, c'est moi qui vous remercie parce qu'en fait, vous mettez la barre tellement haute que finalement, les gens sont intéressés. Et par voie de conséquence, c'est l'émission Plateau Spécial Émile qui est suivie. En tout cas, nous bénissons les seigneurs pour ça, surtout pour l'onction qu'il déploie dans ces émissions. Merci. Alors, restauration de l'hôtel, on a commencé ça. On a commencé le sujet le mardi passé. Oui. Nous cheminons aujourd'hui, mais sinon, aujourd'hui, vous êtes venu avec un autre passage biblique. Ce n'est plus 1 roi 18, l'histoire d'Élie, mais c'est finalement l'histoire de Gédéon.
restauration de l'autel par rapport à Gédéon, je ne trouve même pas de relation. Même pas de relation là-dedans. En fait, pour commencer, j'allais justement vous dire, Papa Émile, que nous serons dans un roi. Ah d'accord. Mais seulement, j'aimerais bien attribuer cette tâche-là au berger Samuel. Ok. C'est lui qui va beaucoup toucher un roi. Et je pense qu'il va essayer d'explorer. Ok. Quant à moi, je pense que nous aurons un passage dans le livre des Juges, chapitre 6, qui parle notamment de l'autel. Mais avant de commencer avec la restauration de l'autel, je pense que depuis la semaine passée, nous avions dit que pour parler du rebâtissement de l'autel ou bien de la restauration de l'autel, et j'aime bien ces vocables, restauration, parce que ça tient bon. En fait, il y a d'abord des préalables. Voilà. Et nous avons développé 3 préalables. Voilà. Nous avions dit que pour que l'autel de Dieu soit rétabli, il faut d'abord que Jésus-Christ lui-même soit l'auteur. Voilà. Cela est très important. Il faut que Jésus-Christ, d'abord, lui-même, qu'il soit l'auteur. Pourquoi? Parce qu'il nous est écrit dans le livre d'Hébreux, à partir du chapitre 1er, le premier verset, que après nous avoir parlé, autrefois par le prophète, et par le prophète, justement, le Seigneur nous a parlé par le Fils. Voilà. Et le Fils qui est Jésus-Christ. Et lorsque on dit le Seigneur nous a parlé par le Fils, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le Seigneur nous a parlé d'une autre manière, c'est-à-dire il nous a parlé du salut au travers du Fils qui est Jésus-Christ lui-même. Parce que quand Jésus-Christ est venu, il est venu justement annoncer le salut au peuple de Dieu. C'est ce qui, vous retrouverez cela notamment dans le livre de Ésaïe, chapitre 61. D'accord. Alors, pasteur Samuel. Oui, papa. Oui, 1 roi 18, rétablissement, restauration de l'autel. Merci beaucoup. Je pense que les téléspectateurs qui nous suivent, la dernière fois nous avions déjà entamé ces chapitres de 1 roi 18. Si je peux faire juste une petite récapitulation, je dirais que nous étions en train de parler sur les rétablissements de l'autel. Nous avions fait comprendre au peuple de Dieu que l'autel de Dieu était écrasé, l'autel de Dieu était renversé, parce que selon 1 roi 18, il y a eu introduction d'un enseignement que nous avons plus exploré dans les livres d'Apocalypse 2, où le Seigneur Jésus-Christ était en train de parler au prophète Jean en lui interpellant qu'il y avait un enseignement, à savoir l'enseignement de Jézabel. Et le Seigneur Jésus-Christ disait à travers le prophète Jean que puisque tu as laissé la femme Jézabel enseigner, voici je viendrai. Et nous savons qu'il y a eu des choses que le Seigneur a annoncées pour réprimer l'église de Thyatire. Et lorsque nous revenons dans 1 roi 18, nous avons dit que l'autel de Dieu a été effectivement renversé. Et le prophète Élie est venu avec ce souci-là de rebâtir l'autel. Le prophète Élie avait un mandat de Dieu pour rebâtir l'autel. Et nous avons dit une chose très importante, c'est que le prophète Élie a commencé avec un discours. Il a dit aux enfants d'Israël, jusqu'à quand vous allez boiter entre l'Éternel ou Baal? Et nous avons fait comprendre qu'effectivement, l'enseignement qui a été introduit en ces temps ici a amené le peuple de Dieu dans une sorte de compromission qui a produit que le peuple de Dieu aujourd'hui ne sait plus se positionner dans les seigneurs. Le peuple de Dieu est en train de tergiverser. Et nous avons dit que c'est ça qui a produit les enseignements de Jézabel. Et nous avions dit encore une chose, c'est que le prophète Élie a laissé les prophètes de Baal commencer le service. C'est là où nous avions évoqué, nous avions dit qu'ils ont commencé à prophétiser. Et nous avions dit l'autre fois quelque chose de très important, c'est que les prophètes de Baal étaient effectivement des prophètes. Voilà. Parce qu'il y avait les 400 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté. Et la Bible même dit que les 400 prophètes d'Astarté mangeaient à la table de Jézabel. Et nous avions dit qu'ils ont commencé à prophétiser. Ils prophétisaient pendant toute la journée, mais il est arrivé un moment où il n'y a pas eu de signes. Et c'est là où nous avions ouvert une parenthèse pour dire, c'est effectivement ce qui se passe aujourd'hui. Plusieurs qui ont compromis le message de l'autel qui est le message de la croix, le message du salut en Jésus-Christ. Aujourd'hui, puisqu'ils ne voient pas de signes,
Plusieurs sont allés à côté pour aller toucher au fétiche. Voilà pourquoi nous avons aujourd'hui des introductions, des sortes de messages et des introductions, des sortes de phénomènes bizarres comme les Mankiono et autres. Et nous nous reposons dans Jérémie 14, 14. Je ne les ai pas envoyés. Effectivement. Et nous avions dit que lorsque le prophète Élie maintenant est venu, vous allez remarquer que le prophète Élie n'a pas demandé le feu d'abord. Mais le prophète Élie a commencé d'abord à rétablir l'autel. C'est là où nous étions en train d'interpeller le peuple de Dieu. Nous étions en train d'interpeller l'Église pour dire que la véritable onction, les véritables miracles ne se produiront que lorsque l'autel de Dieu, à savoir le message de la croix, va revenir à l'Église. Et c'est là où aujourd'hui, par exemple, nous allons parler des Hébreux 13, 10. Si je vous rappelle, je rappelle à nos téléspectateurs, les émissions passées, nous avions parlé des Hébreux 13, 10. Je ne sais pas si je peux lire rapidement. Allez-y. Hébreux 13, 10. Nos téléspectateurs à la maison aussi peuvent avoir leur Bible. Je pense que ça sera plus instructif pour tous. Exactement. Les disciples de Béret. Non, Béret. Non, ceux qui étudiaient les Béret. Béret, effectivement. Ok. Les disciples de Béret. Voilà. Merci beaucoup. Nous avions dit que, Hébreux 13, 10, nous avons un autel dont ceux qui font les services au tabernacle n'ont pas les pouvoirs, n'ont pas les droits de manger. Nous avions dit que, puisqu'il y a une nouvelle sacrificature, nécessairement aussi, il y a adoption d'une nouvelle loi. Or, l'ancienne sacrificature, lorsque les téléspectateurs peuvent prendre Lévitique 9, vous allez remarquer que lorsqu'il y avait un sacrifice qui était fait, les restes de ces sacrifices, les Lévites pouvaient les manger. Mais Hébreux 13, 10 nous révèle maintenant qu'il y a une nouvelle loi qui a été introduite. La loi, à savoir que nous avons un autel dont ceux qui font les services, c'est-à-dire aujourd'hui les enseignants de la parole, n'ont pas le droit de manger sur l'autel, n'ont pas le droit de tirer profit au message de la croix, n'ont pas le droit de tirer profit au message de Christ. Et c'est là où aujourd'hui nous pouvons ouvrir une parenthèse pour vous redonner la parole. Rapidement, nous allons prendre 1 Roi 18, 41. La Bible dit, 1 Roi 18, 41, rapidement. Oui, 1 Roi 18, 41. 1 Roi 18, 41, oui. La Bible dit, et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Ok. Merci beaucoup, prophète. J'aimerais dire quelque chose par rapport à ces chapitres. Les buts que recherchait Élie, ou les buts que recherchait Dieu, ce n'était pas le feu, mais le but que recherchait Élie, c'était la pluie. Parce que la Bible nous présente un panorama plutôt où les enfants d'Israël, où Israël s'est retrouvé dans un temps de sécheresse énorme. 3 ans, 6 mois. 3 ans et 6 mois. Et lorsque Élie apparaît, le but pour lequel Dieu l'envoie, c'est pour ramener la pluie. Mais la pluie ne peut pas descendre si l'autel n'est pas rétabli. Voilà là où je veux vous ramener pour dire, le vrai miracle, l'authentique onction de Dieu ne peut pas se manifester si l'autel au préalable n'est pas rétabli. Voilà pourquoi Élie est en train de dire à Akab, il dit à Akab, monte, mange et bois. Vous allez remarquer dans Hébreux 13, 10, nous avions dit qu'il y a une nouvelle loi qui est introduite. Exactement. Effectivement. Et c'est là où les serviteurs de Dieu, les 5 ministères doivent comprendre que le ministère que nous avons aujourd'hui, c'est le ministère d'Élie. Parce que lorsque Akab est allé manger, lorsque les prophètes d'Astarté sont allés manger à la table de Jézabel, Élie était sur le mont Carmel en train de prier pour enfanter les réveils, pour faire descendre la pluie de l'arrière-saison. Donc la pluie de l'arrière-saison que nous attendons, d'Ésaïe 2, la pluie de l'arrière-saison que nous attendons ne descendra que par le message de la croix. Le message de la croix. Amen. Mais pourquoi? Où en êtes-vous? Ça c'est une question qui n'a rien à voir. Où en êtes-vous avec l'activité que vous devriez tenir et qui... Parce que, en fait, vos interventions là, ils n'ont pas besoin forcément de se limiter dans les maisons des gens. Il faut que les gens aussi vous posent des questions. Papa, mais Émile, ce qui est vrai, c'est que vous savez, nous n'avons pas voulu tomber dans cet esprit de la précipitation et de la compétition. En fait, nous avons un message que le Seigneur nous a donné.
Alors, ce message nous demande une bonne préparation. Ah oui. En fait, ce que nous devons dire à nos téléspectateurs, à ceux qui nous suivent, ils doivent d'abord savoir que ce qui est vrai, c'est qu'il y aura des actions. Des actions en rapport avec le message de l'autel. Il y aura des actions en rapport avec le message de la croix proprement dite. Il y aura aussi, parce que vous devez savoir que nous sommes dans le ministère prophétique, il y aura aussi des actions en rapport avec les services prophétiques. Je comprends. Enfin, je dis ça, je pose cette question pourquoi? Parce que Oui, la toute première émission, vous étiez passé. oui, La toute première, il y a une dame qui m'a approché et qui m'a dit oui. le message est fort, et Amen. presque incompréhensible. Amen. D'accord? Nous bénissons Mais le c'est la Seigneur pour même ça. personne qui, depuis un temps, me demande. Ils vont toujours vous passer parce qu'aujourd'hui, c'est tellement clair. Oui. Ok. Vous voyez? Oui. Donc, il faut que ça sorte maintenant des maisons des gens et que ça rentre plus proche d'eux pour qu'ils puissent avoir le temps également de vous poser des questions. C'est que Alors, ce qu'ils doivent d'abord juste- savoir, oui. justement parce que vous devez savoir que nous voulons encore revenir sur quelque chose pour une très bonne compréhension de ceux qui nous suivent. J'aimerais toucher les deux préalables Ok. que nous n'avions pas touchés. Exactement. Et justement aussi attaquer Juge 6 pendant que le berger va retourner dans le message, dans la parenthèse qu'il a ouverte tantôt là. Voilà. Alors, ce qui est vrai, c'est que nos téléspectateurs doivent être patients. Je crois le mois de janvier, c'est un mois que le Seigneur nous a déjà donné. Et le mois de janvier, ça sera un mois d'une grande bénédiction pour le peuple de Dieu, pour toutes les autorités de la ville, y compris pour nous-mêmes ainsi que pour ceux qui sont en dehors du pays. Ils doivent seulement se tranquilliser. Le mois de janvier, c'est un mois où le Seigneur nous a donné. Ça, c'est une Yes. prophétie que vous libérez. Oui, ça c'est prophétique. Ok. Effectivement. Que Dieu vous bénisse pour l'esprit de discernement que vous avez. En fait, nous, Ok. Les préalables. j'ai parlé de préalable. Ok. Je disais que le premier préalable, c'était que Jésus-Christ doit être l'auteur. Et là, je donne même un conseil à tous les hommes de Dieu qui nous suivent en ce moment. Parce que finalement, nous avons compris qu'il y a tant de ministères qui naissent comme du champignon ou des champignons dans la ville. Et nous nous demandons finalement si Jésus-Christ était réellement l'auteur. Ce qui fait la force d'un ministère et la détermination qui accompagne un ministère, c'est aussi l'appel. Ok. C'est aussi l'appel. C'est pourquoi, lorsque Dieu, par exemple, appelle Jérémie, ça c'est une parenthèse que je vais vite fermer, lorsque Dieu appelle Jérémie, il lui dit, Jérémie, que vois-tu? Jérémie dit, Seigneur, je vois une branche d'amandier. Amandier, oui. Amandier vient finalement de l'hébreu qui veut dire tout simplement, c'est lui qui veille sur sa parole. Donc, quelque part, il y a eu question d'assurance entre Dieu lui-même et celui qui l'appelle. Il doit rassurer l'appelé. Vous voyez un peu. Alors, je ferme la parenthèse pour revenir à ce que je disais ici. Je disais donc, le deuxième préalable, c'est quoi? Le deuxième préalable, c'est que vous allez remarquer dans 1 Roi, chapitre 18, le verset 31, lorsque Élie commence à rebâtir l'autel, il cherche, permettez ceci, il cherche 12 pierres. Ok. Il place les 12 pierres comme étant les fondements même de cet autel-là. Et lorsque nous regardons, nous voyons que les 12 pierres est même interprétée dans le passage qui suit, que les 12 pierres étaient les 12 tribus d'Israël. Ok. Et c'est vraiment prophétique pour dire que le deuxième préalable du message de l'autel, qui est le message de la croix, c'est le message qui doit avoir pour fondement les 12 apôtres. Ça, c'est l'apôtre Paul qui le dit, je crois. Là, vous allez le retrouver dans le livre de Éphésiens chapitre 2, le 20e verset. Okay. Là, c'est Paul qui parle. Et le troisième préalable pour finalement rebâtir l'autel de Dieu, c'est que l'autel de Dieu là doit être bâti sur le nom de l'Éternel lui-même. Et en parlant du nom de l'Éternel, nous allons voir qu'il y a un ordre spirituel qui accompagne les noms de l'Éternel. Ça, nous le verrons prochainement. Mais nous revenons, moi je prends directement le livre des Juges, Chapitre 6. Juges chapitre 6, et nous allons faire la lecture, nous allons faire quelques observations
en lisant le verset 23, le verset 24 et le verset 25. Et finalement, nous allons aussi découvrir quelque chose avant que le berger Samuel ne continue. Allons-y pour la lecture. Nous lisons rapidement la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Parce que là, finalement, Gédéon a vu l'ange de l'Éternel. Or, lorsqu'on parle de l'ange de l'Éternel, on parle de Dieu lui-même. Dieu étant esprit, mais il arrive que Dieu, pour parler physiquement à l'homme, il prend le corps de l'ange. Et quand il vient comme ça, on l'appelle l'ange de l'Éternel. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le verset 24, la Bible dit, Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Et j'aime le dire en hébreu. L'Éternel paix, en hébreu, on dit Adonai Shalom. Il dit, il le bâtit parce qu'il comprend que celui à qui j'ai affaire, c'est le véritable Dieu. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu d'alliance. C'est le Dieu d'alliance. Que Dieu vous bénisse, papa. C'est le Dieu d'alliance. Alors là, lui, il bâtit l'autel. Pourquoi il bâtit l'autel? Parce qu'il dit, finalement, j'ai rencontré l'Éternel lui-même. Là, il bâtit l'autel. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Après avoir bâti l'autel, la Bible dit, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat les pieds sacrés qui est dessus. Là, je voulais dire à nos téléspectateurs qui nous suivent que vous savez, finalement, ici à Kinshasa, il y a vraiment un message, un message qui circule qui est le message de l'autel de Baal. Mais ce qui est vrai, c'est que le Seigneur nous a révélé, il nous a dit, non, vous ne pouvez pas parler de l'autel de Baal. Pourquoi? Parce que Baal, en fait, qu'on a donné l'image de Satan lui-même, lui, il est venu imiter. Il n'a rien créé. Mais vous devez parler plutôt de l'autel de Dieu. Parce que le modèle que Satan a pris, c'est le modèle de Dieu, mais tout en venant avec des astuces, avec d'autres choses qui ne sont pas correctement vraies, qui apportent justement la compromission dont nous sommes en train de déplorer aujourd'hui, dont le Seigneur nous a dit que malheureusement cela est entré dans les 5 ministères et finalement qui met l'Église en danger. Surtout dans le ministère prophétique. Et surtout le ministère prophétique, comme vous venez de le dire. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? J'aimerais prendre le verset 26 et je m'arrête là pour donner la pensée. D'accord. Et c'est que tu bâtiras, là c'est le verset 26. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ces rochers. Tu bâtiras ensuite, lorsque on parle du rebâtissement de l'autel ou de la restauration de l'autel, là on parle de bâtir de nouveau ou bien bâtir par la suite, c'est-à-dire bâtir de nouveau, arranger ce qui a été détruit. Et comment cela a été détruit, nous l'avons expliqué l'autre fois. Nous avions dit ceci, vous devez savoir, peuple de Dieu, que dans l'histoire de Jéroboam, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il a commencé à construire ou bien à bâtir des hôtels, il les bâtissait très bien. Mais à la place de mettre les veaux créés, naturels, et qui devaient servir de sacrifice, afin que par ces sacrifices, l'odeur apporte une approbation de la part du Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Il apporte les veaux d'or. Et c'est ce qui s'est passé exactement avec Joas, le père de Gédéon. En son temps, ils ont bâti un hôtel et cet hôtel, c'était l'hôtel au nom de Baal. Et le Seigneur, en voyant cela, il a vu l'idolâtrie. Et c'était le péché finalement qui avait amené Israël dans une souffrance. Et nous voyons cela dans les livres de 1 roi, la confusion. Et c'est ce que nous disons aujourd'hui. Comment est-ce que les enseignements ou bien les doctrines qui sont présentées à l'église actuellement ne parviennent pas à changer le cœur des gens? Ça veut dire quelque part, il y a un problème. Voilà, exactement. Il y a une chose qui ne marche pas du tout.
C'est pourquoi le Seigneur nous a révélé. Il a dit, regardez un peu dans le livre des Actes des Apôtres. Regardez ce qui s'est passé. Quand par exemple, le chapitre 2, quand Pierre se lève pour faire le premier discours après Pentecôte. Quand il présente Christ, quand il dit que c'est lui que vous avez crucifié à la croix, celui-là, c'était lui le Messie. C'est celui qui devait venir, c'est-à-dire le Shiloh, celui qui devait venir et qui vint. En fait, c'est celui que vous avez sacrifié afin que par lui, vous ayez le salut. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous témoigne qu'il y a eu une conversion. Et on parle de 3000 âmes. Et il s'agissait bien entendu des hommes. Sans compter les femmes et les enfants, parce qu'il était de tradition de ne pas compter les femmes et les enfants. Et vous savez la suite, Papa Émile, pour ne pas vous couper la parole, la suite c'est qu'il y a eu encore 5000 convertis. C'est vrai. Nous sommes un État laïque, la RDC, un État laïque, mais sinon, d'après certaines estimations des hommes qui vont un peu plus loin, ils disent que nous sommes un État laïque, certes, mais on peut compter jusqu'à 90% des personnes qui sont chrétiens. Moi, je dis... moi j'en connaissais jusqu'à 85%. Moi, je dis non, pas chrétien. Oui. Moi, je dis croyant. Parce qu'en fait, chrétien, c'est tout à fait autre chose. Bon, à cet effet, je voulais rapidement dire quelque chose pour ne pas monopoliser la parole. Je sens que le berger a aussi de la matière à nous donner. Ce qui est vrai, c'est que d'abord, nous devons savoir que nous ne sommes pas chrétiens. Je reviens là-dessus. J'ai dit que nous ne sommes pas chrétiens. Ce sont ceux-là qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. En observant notre vie, c'est à eux de nous appeler chrétiens. Mais la Bible dit dans Jean chapitre 1, le verset 12e, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc nous sommes fils et filles de Dieu. Important. Pour la précision, important. Oui, berger Samuel. Merci beaucoup, Papa Émile. Il y a une question qui nous a été posée. Oui. Il y a nos téléspectateurs demandaient, disaient que non, il y a quelqu'un qui a dit que vous passez, c'est comme si vous êtes en train de mettre en doute les ministères des autres hommes de Dieu. C'est là où nous voulions apporter... Vous l'aviez même évoqué la dernière fois. Effectivement, nous voulons apporter une certaine rectification. Okay. Nous ne mettons pas en doute les ministères de plusieurs hommes de Dieu, plutôt, pardon, mais nous voulons faire comprendre qu'il y a plusieurs qui sont entrés dans une sorte de compromission. Il y a plusieurs qui ont changé les messages que Dieu les a donnés. C'est le cas, par exemple, de Jéroboam. Si nos téléspectateurs peuvent prendre 1 Roi 12, nous allons les lire. 1 Roi 12, le verset 26. Okay. Nous connaissons l'histoire de Jéroboam. Nous savons bien que Jéroboam, c'est quelqu'un que le Seigneur a posé son onction pour devenir roi d'Israël, à la place de Salomon. Mais il y a une chose qui s'est passée dans la vie de Jéroboam, ou pendant plutôt que Jéroboam exerçait son ministère royal. Oui. La Bible dit au verset 26, Jéroboam dit à son cœur, les royaumes pourraient bien maintenant retourner à la maison de David. Vous voyez, c'est la première racine de toute chose qui commence dans le cœur de plusieurs serviteurs de Dieu. Lorsqu'ils sentent que les événements commencent à tourner, les promesses que Dieu les a données, qui devaient les suivre pendant leur ministère, ne se font pas voir. Il y a un certain raisonnement qui entre dans leur cœur. Il y a un certain doute qui se crée. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé avec Jéroboam. Il s'est dit, certainement ce peuple va retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices à la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son Seigneur, Jéroboam, et ils me tueront et retourneront à Roboam. Après s'être consulté, la Bible dit, le roi fit 2 veaux d'or. Vous voyez, après s'être consulté, il a mis en doute les promesses de Dieu dans sa vie. Il a vu que la prospérité n'était pas sur sa porte. Parce que plusieurs ont pensé que le ministère, c'était un appel vers la prospérité. Or, le ministère que Christ nous a donné, ce n'est pas un appel vers la prospérité, mais le ministère, c'est un appel pour gagner les âmes. Et c'est là où Jéroboam, maintenant, amène une certaine compromission. Regardez ce qu'il va faire. Le prophète a évoqué ici, il amène 2 veaux d'or. Or, il s'est trouvé à Shichem plutôt. Il s'est trouvé à Bethel et il y avait déjà une terre sainte. Effectivement. Qui est une terre sainte où l'Éternel est descendu. Effectivement. Mais il ne tient pas compte de cela. Il apporte 2 veaux d'or.
Et il dit aux enfants d'Israël, regardez, ce sont les dieux qui vous ont fait sortir d'Israël. Compromission. Nous avions dit l'autre fois dans nos émissions, lorsque l'autel et les sacrifices sont méprisés, l'autel ne reste qu'un lieu de jugement. Parce que l'autel d'ordinaire, l'autel atteste les pardons acquis par jugement sur un sacrifice en substitution. Mais lorsque l'autel est méprisé, c'est dernier n'est qu'un lieu de jugement. Exactement. Voilà pourquoi nous avions parlé l'autre fois, si nos téléspectateurs peuvent se rappeler, d'Amos 9.1, où nous avons dit que les seigneurs étaient au-dessus de l'autel. Le prophète Amos voit les seigneurs au-dessus de l'autel pour annoncer maintenant un jugement. C'est là où nous avions dit que ce jugement s'est accompli à Golgotha. Lorsque nous lisons Jean 12, les versets 31 jusqu'à 35, les peuples de Dieu peuvent comprendre que Jésus-Christ dit, ici a lieu le jugement pour ce monde. Pourquoi? Parce que la compromission s'est introduite. Parce qu'il y a eu renversement de choses, il y a eu renversement de l'autel, il y a eu une compromission. Et la Bible dit que Jésus parlait de Golgotha comme étant les lieux de jugement. Et ce jugement a été établi à Golgotha. Maintenant, pour retourner dans les livres de 1 Roi 18. Ok. Nous avions dit l'autre fois que Élie n'a pas demandé le feu. Aujourd'hui, dans les chefs des peuples de Dieu, aujourd'hui à cause d'une mauvaise confection ou d'une mauvaise influence d'une autre information ou d'un autre enseignement, si je peux dire, qui ne proviennent pas du fondement de 12. Qui ne proviennent pas du fondement de Christ. Voilà pourquoi nous avons dans l'église du Congo, dans l'église même du monde, nous ne semblons pas être comme l'église primitive. Aujourd'hui, lorsque vous prenez les livres des Actes des Apôtres, lorsque vous lisez les épîtres, vous allez remarquer que les chrétiens de l'église primitive diffèrent en grande partie de nous les chrétiens de l'église finitive. Pourquoi? Parce qu'il y a eu changement de message. Il y a eu changement de loi, il y a eu changement de message. Voilà pourquoi aujourd'hui vous voyez les gens qui sont cramponnés. Les gens ne cherchent plus l'enlèvement, les gens ne se sanctifient plus, les gens ne vivent plus une vie parfaite devant Dieu, mais les gens ont besoin de réussir dans la vie, de voyager, d'avoir des maisons, d'avoir des véhicules. Voilà pourquoi vous avez des prédicateurs qui ne prêchent même plus l'évangile. Aujourd'hui c'est la morale. Alors que la Bible nous dit que Élie, le message qu'il a apporté, c'était pour ramener les cœurs des fils vers les pères. Aujourd'hui, ce que Christ a besoin, aujourd'hui, ce que le royaume des dieux se mobilise et attend, c'est que les 5 ministères fassent leur travail de ramener les cœurs des peuples vers Dieu. Papa Émile, les gens sont en train de vivre dans les péchés. Aujourd'hui, les gens se masquent une sorte de vie de piété, mais les gens vivent dans les péchés. À entendre seulement les consultations des gens qui viennent nous voir. Aujourd'hui, vous voyez des jeunes aujourd'hui de 13 ans, mais qui fument comme des vieux, vous n'avez pas idée. Aujourd'hui, la compromission a atteint le comble. C'est là où le peuple de Dieu doit comprendre. C'est là où les 5 ministères doivent se relever et retourner vers les messages de la croix. Jude 17, la Bible dit, le prophète ou l'homme de Dieu, Jude dit, retournons aux enseignements que nous ont enseignés les apôtres. Papa Émile, je voulais intervenir tout en disant quelque chose. Parce que je crois que je vais aussi placer des questions. Allez-y. Oui, d'accord. Ce que nous devons savoir, c'est que le diable, il agit presque de la même manière. Vous savez, lorsque nous retournons dans les livres de Genèse, qui est finalement l'ouverture de toutes choses, qui est même le livre de la révélation. Vous savez, vous allez comprendre que lorsque le diable vient vers Ève, qui est la femme, il commence par dire « L'Éternel a-t-il réellement dit ?» Voilà. Ça, c'est pour revenir aux hommes de Dieu qui ont reçu les ministères de la parole. Parce que tous les 5 ministères, ce sont les ministères de la parole. Fort malheureusement, j'ai suivi l'autre fois un prophète entre guillemets, qui passe à la télé et qui dit que Nai Nazamo Sakoli, je suis un prophète, mais Makambo ya Mateiwana nae bakango mingite. Mais je pense que le jour va venir où nous allons dire qu'un véritable prophète, c'est un messager. C'est celui à qui Dieu a donné un message pour le temps bien défini. Et son message est bien défini également. Maintenant, pour revenir à ce que je disais, donc,
c'est que le diable opère de la même manière. Il a fait douter Ève pour la première fois. Et vous devez savoir qu'aujourd'hui, comme l'Église est l'image, ou bien la femme c'est l'image de l'Église, le diable, en étant un instigateur, parce qu'il agit beaucoup plus comme un instigateur, il vient dans l'Église pour faire douter la vraie parole, de faire douter la vraie doctrine. Or, la vraie doctrine, c'est celle qui était annoncée par les 12 apôtres. Très important. Très, très important. Oui. Mais bon, vous avez posé les préalables. Vous avez donné une approche qui restait la même. Retourner à la croix, c'est ça. Retournons au message de la croix. Retournons au message de la qui croix. apporte le salut, la repentance, la Amen. véritable conversion. Mais, je crois que lorsque je lis dans Matthieu chapitre... Vous aimez bien ce verset biblique, hein, Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Oui. Mais il faut dire que du temps comment on appelle, de Papa Kelani, il faut dire que du temps de Papa Aïdina Bala, il faut dire que du temps de Papa Tamboulou Koki, de tous ces grands-là, le message était revenir à Jésus-Christ, confier sa vie à Jésus pour le salut de son âme. Oui, amen. C'était une dispensation bien définie par rapport à un temps bien déterminé. Oui. Mais du moment où on a donné nos vies à Jésus, nous devons maintenant profiter de la partie B du référence biblique Matthieu 6, 33. Lorsque vous cherchez le royaume des cieux et que vous l'avez eu par la conversion de cœur, le reste viendra par-dessus tout. Donc il est tout à fait normal aujourd'hui que certains messages également circulent. Que Dieu vous bénisse, Papa Émile. C'est une très bonne question que vous venez de poser. Une très bonne question qui nous amène directement à faire une lecture dans le livre de Pierre. Prenons le livre de Pierre. Nous prenons nous prenons plutôt 2 Pierre, le chapitre 2. Nous prenons 2 Pierre, chapitre 2. Et nous commençons la lecture à partir du premier verset. Et puis nous allons prendre Hébreu pour comprendre maintenant qu'est-ce qui se passe. La Bible dit, il y a parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. En fait, qu'est-ce que je voulais dire par ceci? Ici, Pierre est en train de nous révéler quelque chose. Il dit qu'il y aura un temps. Et le temps dont il est question, c'est ce temps ici. Parce que nous sommes au soir du temps de la fin. Et vous devez savoir que Pierre est en train de révéler. Il dit, il y aura des prophètes, il y aura des docteurs. Quand ils viendront avec des messages. Mais ce message-là va amener quelque chose. Moi, j'appelle cela directement un esprit. C'est l'esprit de cupidité. Vous comprenez un peu? C'est ce qui amène à comprendre une chose. Par exemple, vous allez voir que lorsque les gens sont à l'église, lorsque les gens vont à l'église, ils ont adopté une certaine conception. Pour eux, quand ils vont à l'église, la bénédiction est liée au matériel. Vous voyez un peu. Or, je dois vous avouer... La bénédiction est l'immédiat. Or, je dois vous avouer que la bénédiction, d'abord, elle n'est pas matérielle. Tout ce que Dieu dit de nous, pour que nous devenions ce que lui veut que nous soyons, c'est déjà une bénédiction. C'est déjà une bénédiction. Vous allez vous référer, par exemple, à Abraham. Abraham était déjà béni matériellement au travers de son père. Son père, il était fort riche. Mais quand Dieu l'appelle, il dit, Abraham, sors de ton pays, de la maison de ton père, et va dans le pays, je te montrerai. L'obéissance qu'Abraham a fait preuve
était déjà une bénédiction. C'est pourquoi Dieu lui dira que tu auras une postérité. Maintenant, revenons une fois de plus à quelque chose pour conclure à la question dont vous me posez tout à l'heure ou tout de suite là. La Bible dit ceci au verset 9e du chapitre 13 d'Hébreux. La Bible dit ceci, la Bible dit « Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Après avoir reçu Jésus-Christ, nous avons besoin des enseignements d'affermissement que nous retrouvons dans les livres des Actes, chapitre 2, le verset 42. Mais le matériel, les voyages, les voitures, les bénédictions, nous les avons dit, papa Émile, que ça c'était le litabissi, comme on le dit en lingala. Mais on en a besoin. Nous en avons besoin, mais nous avons un Père qui sonde les cœurs et les reins, qui connaît nos besoins parce que c'est un Père responsable. Il sait de quoi est-ce que nous avons besoin. Et puisqu'il sait de quoi nous avons besoin, et il a la possibilité de parler, voilà pourquoi il y a beaucoup de prophètes qui pilulent dans la ville de Kinshasa et pourquoi pas en dehors du pays, en dehors de la capitale, je voulais dire, qui nous libère des messages. Hein. On en a besoin, on en a besoin. Ce qui est vrai, je suis prophète, n'est-ce pas? Je dois vous révéler quelque chose qui est vrai, c'est que Dieu se préoccupe des détails de notre vie. Vous savez pour quelle fin? Justement pour nous édifier et nous permettre de comprendre qu'il sait ce dont nous avons besoin et il est capable de nous donner au moment opportun et il peut le faire quand il veut. Attendez, l'émission de maintenant, là, l'émission que nous passons maintenant là est suivie certainement par Jérémie, Papa Jérémie. Ah bon. Ouais. Nous les bénissons dans le nom du Seigneur. Je le salue d'ailleurs parce qu'il vous a demandé également ce matin. D'accord. C'est une question que je voudrais vous poser. Oui. Lorsque par exemple Papa Jérémie reçoit le message qu'il a reçu la dernière fois, oui. Avait-il besoin de ce message ou il a plutôt besoin de voir certaines situations de sa vie évoluer? Je vous donne mon cas personnellement. Oui. Je reçois un message disant que non, voilà, vous êtes plutôt pasteur que ceci. Est-ce que j'ai besoin de ça ou j'ai besoin de voir autre chose dans ma vie? Ok, pour vous répondre à la question, c'est pourquoi en ce moment-là, nous allons facilement tomber dans les prophéties du genre que non, le Seigneur va te bénir dans 2 jours, le Seigneur va t'élever, le Seigneur va te donner un jet set à toi et tout ça, des trucs comme ça. Vous savez, si nous lisons les livres de Job, la Bible dit que lorsque nous sommes dans un profond sommeil, le Seigneur vient et il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière. Pour quelle raison? Il dit que c'est pour que nous ne puissions pas nous enorgueillir, mais qu'en toute chose que nous puissions comprendre que c'est le Seigneur qui a pourvu. Ce qui est vrai, c'est que nous sommes en train de dire ceci. Le matériel, ce n'est pas un problème pour le Seigneur. Vous voyez un peu. Et nous sommes en train de dire ceci, que la bénédiction n'est pas nécessairement liée au matériel. Mais nous ne refusons pas que tout ce que nous recevons, nous en tant qu'enfants de Dieu, que ce soit une maison, que ce soit une voiture, que ce soit même un cadeau, pour nous, enfants de Dieu, nous nous disons que c'est une bénédiction de la part du Seigneur. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de Dieu comme étant El Elyon en hébreu, ça veut dire tout simplement ceci: Dieu est au-dessus de toutes choses, il prend contrôle de toutes choses et rien ne peut nous arriver sans que lui ne le permette. Berger Samuel, il nous reste, je vais vous donner combien de minutes? 5 minutes, voilà. Berger Samuel, il nous reste 5 minutes. Il y a comme une espèce de contradiction, parce que jusque-là, vous avez étudié l'hébreu et tout ça. Je fais l'hébreu, le grec. Oui, l'auteur des livres des Hébreux n'est pas encore connu jusqu'aujourd'hui, bien qu'on l'attribue à l'apôtre Paul et tout ça. Oui. Mais sinon, je crois qu'il y a une espèce de contradiction. Parce que l'auteur des Hébreux dit, c'est le passage que vous m'aviez lu tout à l'heure et que vous aimez bien également aussi, que celui qui exerce le ministère au niveau de l'autel n'est pas appelé à manger. Effectivement. D'accord? Je le cite en désordre comme ça dans ma tête. Okay. Mais sinon, c'est le même apôtre Paul qui dit, si je vous ai donné une parole intemporelle,
est-ce qu'il est un péché pour moi de pouvoir jouir des choses temporelles venant de vous? Merci beaucoup. Avant de... Il y a comme une contradiction. Non, il n'y a pas de contradiction. La parole de Dieu ne se contredit jamais. J'aimerais ajouter quelque chose. Oui. Nous allons prendre, les téléspectateurs peuvent prendre Josué 1:8, un verset que nous connaissons tous. Oui. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Papa Émile, ici, la parole de Dieu est claire. Elle ne dit pas il faut dire 3 fois Faya. Vous aimez bien les amis là. Il faut faire 250 jours de jeûne pour réussir dans la vie. 250. Je ne sais pas si combien, mais la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Papa Émile, je vous dis quelque chose. Aujourd'hui, avec l'introduction de ces mauvais enseignements dans l'église du Congo, vous allez remarquer quelque chose de capital que beaucoup de prédicateurs ne parviennent pas à comprendre. Aujourd'hui, le peuple de Dieu n'a plus le souci ou n'a plus la soif de la révélation de la parole de Dieu, tel qu'a été le chrétien demeuré. Aujourd'hui, l'église de Dieu, les fidèles, si vous faisiez une certaine enquête, vous allez remarquer que le peuple de Dieu ne lit plus la parole de Dieu, ne médite plus la parole de Dieu. Or, le secret se trouve là. Je peux prendre encore... Excusez-moi, oui, en 1 minute, parce qu'on va finir avec le prophète. Merci. Mais je ne vous arrache pas l'herbe sous les pieds. Et lorsque vous avez dit, ils ne lisent pas la parole de Dieu, chaque samedi, je reçois, je le salue comme ça d'ailleurs, l'apôtre Joseph Bouli-Mobolios, qui me dit toujours, quand il vient à cette émission, il a un iPad avec lui, il a un téléphone qui a une Bible, mais il a toujours une Bible en feuille, en papier. Il me dit, la Bible, ce qui est encourageant d'ailleurs. Il me dit, moi, c'est ma Bible avec papier et non pas le reste. Mais nous lisons ce qu'il y a dans le téléphone. Et nous acceptons cela. Nous acceptons ce que l'apôtre a dit. 1 minute, comme ça on va finir avec le prophète. Oui. Merci. Pour aujourd'hui, hein? Merci. Ok. Osée 4:6, la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque de connaissances. Ok. La mort dont il est question, au-delà qu'elle soit la mort spirituelle, elle est aussi la mort tangible et matérielle. Aujourd'hui, les peuples de Dieu ne vivent pas la bénédiction divine dans les domaines, sur les plans matériels, sur les plans financiers, parce que le peuple de Dieu ignore que la parole de Dieu en soi a la substance divine, a les zoé de Dieu qui attirent la bénédiction de Dieu vers nous. Voilà pourquoi Osée 4:6, je peux prendre la partie B, où beaucoup de gens ignorent et font semblant même de lire. Il est dit, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Vous voyez, puisque tu as oublié la parole de Dieu, j'oublierai aussi tes enfants et je te dépouillerai de mon sacerdoce. Mais on finit par là, aujourd'hui. Je ne vais pas retourner à vous une seconde fois. Papa, quelques salutations. Le sacerdoce Oui. dont il est question, c'est la substance divine dont je parle ici, les zoé de Dieu, qui attire les grâces et les faveurs de Dieu. Un homme qui s'applique dans la méditation de la parole de Dieu. La Bible même le dit, la bonne application de la parole de Dieu est une bonne santé pour tout notre corps. Ça, c'est dans Proverbe, je crois. Hein? Papa. Salutations aux téléspectateurs Merci. qui vous ont suivis. Je salue tous les spectateurs qui nous ont suivis de partout là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Je salue nos téléspectateurs qui nous suivent sur Facebook. Que Dieu vous bénisse aussi. Je salue tous les ouvriers et les ouvrières de la Vision Emmanuel. Je salue toute ma famille Kinzundo. Je salue le pasteur Adelbert Kinzundo. Je salue le pasteur Jean Bosco Kinzundo. Je salue mon pasteur, le docteur Silas. Jean Bosco Kinzundo, vous êtes famille? Oui, c'est mon oncle paternel. Je le salue. Je le salue. Je l'ai plusieurs fois reçu dans Plateau Spécial. Effectivement. Je profite pour donner les numéros à ceux qui nous suivent. Les numéros sur lesquels vous pouvez être en contact avec nous, c'est les 081 54 777 93, 081 54 777 allez-y doucement avec le numéro de téléphone. 081 54 777 93.
Merci. Merci. Merci beaucoup. On finit avec le prophète. Mais sinon, une dernière question. Oui. Qui n'a rien à voir avec le thème que nous avons exploité aujourd'hui. D'accord. Serez-vous prêt d'être reçu sur plateau spécial Oui. où on recevra le prophète Placide? C'est également un homme de Dieu qui a sa façon de voir les choses. Oui. Il y a, comment il s'appelle, Maître Avatar Jean-Pierre Manzolo. Et vous sur le plateau? Je vous réponds juste après ces passages. Nous sommes dans le livre de Psaume. Nos téléspectateurs vont lire cela. Psaume, il y a d'autres qui disent Psaume chapitre, mais je préfère dire Psaume numéro 1 et le verset 1er au verset 3e. Je vais donner une explication après par rapport à cela. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Ce qui est très important, c'est que la Bible dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Voilà. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Je veux dire au peuple de Dieu, la parole de Dieu est une banque à donner. Tout ce dont nous avons besoin se trouve dans la parole de Dieu. Ça, c'est la première déclaration. La deuxième déclaration, la ville est remplie de gens qui aiment la prière. J'aime la prière, je suis intercesseur parce que je suis prophète. Mais il y a une chose que nous devons savoir, c'est que la prière n'est que le contenu d'un contenant qui est la parole de Dieu. Écoutez-moi, la prière a une grande efficacité, c'est celle qui a pour soubassement la parole de Dieu. La parole de Dieu est une vie. Elle est capable de rétablir même les cellules mortes dans notre corps. Et ainsi, c'est par la parole de Dieu que les cœurs de pierre peuvent devenir les cœurs de chair. Et que le Seigneur bénisse son peuple. Important. Salutations aujourd'hui. Je salue mon épouse, Maman Eris Kalala. Je bénis mes enfants, Laël Kalala, Otiniel Kalala, Goël Kalala. Je bénis ma mère qui est vraiment une intercesseur pour moi. Elle s'appelle Maman Priska Misenga Bernadette. Et je bénis aussi tous les ouvriers de la Vision Emmanuel. Et je bénis tous les futurs ouvriers et ouvrières de la Vision Emmanuel. Que Dieu vous bénisse. Je salue le prophète Élisée Mbonza et l'évangéliste Don Mangwanda qui nous suivent aussi. Mais vous avez oublié votre mère aujourd'hui. Non. Allez, exactement. Là où vous êtes, je vous salue. Mes invités aujourd'hui, j'ai l'impression, c'est vraiment une impression, qu'ils ont mangé du lion et qui sont allés droit au but sans faire attention à tout ce qui était autour d'eux. J'ai beaucoup aimé la logique aujourd'hui, beaucoup. Et je crois que vous l'avez également aimé, cette logique. Merci beaucoup à mes invités, toujours permanents, toujours disponibles. Merci au berger Samuel Kinzondo. Merci aussi à l'homme de Dieu, le prophète Shekina Kalala. Merci beaucoup. J'avais posé une question. Héritier Bakouba, alliance avec Plateau Spécial. Ça, il a son entendement, mais qu'est-ce que vous comprenez par là? Entre Héritier Bakouba et Plateau Spécial, c'est une alliance. Ce que je comprends, c'est que véritablement, il y a une alliance. Il y a une même pensée. Voilà. Vous êtes tous d'accord. Et cette unité d'esprit est une grande bénédiction. Merci. Merci beaucoup. Allez. C'est moi qui vous remercie aujourd'hui. Merci à Héritier Bakouba. Merci à Dona Mukewa pour, bien évidemment, la réalisation aujourd'hui. On se retrouve très prochainement avec le même bonheur, avec les mêmes invités. Et nous serons édifiés. Que Dieu vous garde. Bonne soirée.